A'oudhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Zamzam de la connaissance. Assise 3, 18 octobre 2020. Nager dans les deux mers, la mer de la Sharia et la mer de la Haqiqa. Un disciple voit en rêve qu'il est devenu similaire à un être aquatique vivant dans une mer calme et transparente. Il se sentait bien dans cette eau. Cette mer, où le disciple plonge et s'y perd, n'est qu'une minuscule partie de l'océan de sang cher qu'Allah sanctifie son secret. Dans la sourate Ar-Rahman, Allah Jalla Jalaluhu dit « Les deux mers se rejoignent dans une barrière, l'ism, barzakh, par laquelle sortent des perles et du corail. Les deux mers sont la mer de la Sharia et la mer de la Haqiqa, la vérité. » Pour les gens d'Allah, Jalla Jalaluhu, la Sharia a représenté la terre. Par contre, la Haqiqa est représentée par la mer. Si nous réfléchissons plus profondément, nous trouvons qu'au fond de la mer, il y a la terre. D'autre part, à la surface de la terre, il y a de l'eau dans les fleuves, les lacs, etc. En profondeur de la terre, on trouve aussi de l'eau, la nappe phréatique. Ainsi, ce qui se trouve dans la mer se trouve également sur la terre. Allah Jalla Jalaluhu nous montre ainsi qu'il n'y a pas de distinction entre la Sharia et la Haqiqa. Les sciences ésotériques émanent des sciences exotériques et vice-versa. La distinction est juste le fruit de notre intellect. Il faut savoir que tout a été créé pour nous faire revenir à Allah Jalla Jalaluhu. Dans la jurisprudence, la mer est pure. Tout ce qu'elle contient, minéraux, êtres vivants, etc., est pur et peut donc être consommé tel quel. Elle représente un trésor. Sayyiduna Omar, qu'Allah l'agrée, nous dit « Apprenez à vos enfants à nager, sibaha ». Il a sans doute pris ce hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et puisque toute parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a une connotation ésotérique, le verbe nager ici est une incitation à nager, tasbih, dans la mer de la science exotérique et la mer de la science ésotérique, et ainsi voyager dans le malakout d'Allah, Jalla Jalaluhu. La mer représente 70% de la planète Terre, et le reste de la planète est ainsi constitué de terre. Pour obtenir la Haqiqa, nous devons nager dans les 7 lectures du nom suprême d'Allah Jalla Jalaluhu. La Sharia serait donc contenue dans les 3 lectures du nom. Celui qui a réussi à rassembler la Haqiqa et la Sharia recevra les trésors illimités, les perles et les coraux de la connaissance. Allah Jalla Jalaluhu dit dans la sourate Ar-Rahman, de ces deux mers sortent la perle et le corail. Le cheminant ne pourra prétendre être dans la Sharia et dans la Haqiqa que lorsqu'il y goûtera. Cependant, le goût de la mer est salé et amer. Pour boire ces deux eaux, il faut donc faire de la mujahada. Et c'est ainsi que le cheminant deviendra un être aquatique et pourra nager dans les deux mers. Scission, fasl. Comment connecter Sharia et Haqiqa? La scission, fasl, dans le nom d'Allah Jalla Jalaluhu, est l'espace vide entre le alif et le lam de la connaissance. En effet, ce vide dans le cheminement est celui qui relie la Sharia et la Haqiqa. C'est le barzakh entre les deux mers. Le cheminant doit devenir en même temps celui qui rassemble et sépare les deux mers. Seul un wali peut faire cela. Et pour que le cheminant puisse arriver à cette station, il doit devenir comme de l'eau, car l'eau est transparente à toute chose. Il doit ainsi se débarrasser de tout surplus inutile à son être. Celui qui sera affirmé dans la mujahada réussira à entrer dans cette station et pourra ainsi fluer en toutes choses. Celui-ci trouvera de l'eau même dans une pierre. C'est vrai qu'à l'œil nu, la pierre apparaît sèche et aride, mais en vérité, elle contient de l'eau. Ainsi, vu de l'extérieur, la Sharia peut nous paraître rigide, mais si le disciple apprend à l'appliquer point par point, il trouvera qu'elle est aussi faite d'eau. En effet, si le disciple persiste à creuser continuellement dans la terre, l'eau jaillit. Le fait de creuser continuellement nous renvoie au suivi méticuleux de la Sharia. De cette manière, de la terre qui fut rigide sortira une eau qui est fluide. Celui qui sera dans ce suivi de la Sharia goûtera à la science de l'apparent et nagera dans toute la création.